La conscience n'est plus produite par le cerveau, elle est une propriété de l'âme qui éventuellement vient s'incarner dans un corps selon les systèmes de pensée qui sont adoptés. C'est-à-dire que si on pense que dans le monde il n'y a que l'esprit et que finalement la matière est produite par l'esprit, et bien là d'un seul coup on se rend compte que la conscience est présente partout puisque les différentes manifestations de l'esprit qui comprennent des manifestations matérielles, sont d'une certaine façon une forme de conscience. Donc il y a ensuite d'autres paradigmes qu'on pourrait décliner, mais déjà on voit avec ces trois grandes postures que selon où on se place, on va voir la conscience de manière très différente. Le premier homme connaissait la musique, la première femme connaissait la musique. L'enfant, le cri de l'enfant, se manifeste par un son et c'est la manifestation de la vie elle-même qui nous apparaît. Mais la conscience, c'est un peu pareil. Pour moi, la conscience, c'est sentir quelque chose, sentir la musique qui est en nous. Être capable, in principium, au départ, être capable de sentir le point de départ. D'où viennent nos émotions, d'où viennent nos pensées. Qu'est-ce qui sonne bien, qu'est-ce qui sonne mal. En dehors de toute, je pense, en dehors de toute notion du bien et du mal, manichéenne, non, on n'est pas dans la binarité, c'est vraiment au contraire une association harmonieuse des questions qui peuvent nous tourmenter, des courants qui peuvent nous agiter parfois, une respiration qui se bloque, un silence qui nous inquiète. Peut-être que la musique peut nous aider dans un canal entre ce que nous ne connaissons pas encore, qui peut-être existe en nous, ce que nous connaissons déjà et que nous aimerions porter au dehors. Vraiment comme moi je le dirais, comment je le perçois, comment je le définis, et c'est en évolution permanente. Mais pour moi, la conscience, c'est un regard, c'est une perception. La grande conscience n'est pas un regard, une perception, si tu veux. C'est tout. Donc, on pourrait dire le grand océan qui est tout, tu n'as pas de dualité. C'est très compliqué pour nous qui vivons dans la dualité de se représenter qu'est-ce que c'est la non-dualité quand il n'y a plus de deux choses. Donc, on peut plus comparer, on peut plus justement s'opposer, se différencier et se voir. Donc, quand je dis la conscience, c'est un regard, je parle plus de nos consciences individuelles. C'est une perception même plus qu'un regard. C'est une perception et une perception qui se reconnaît. Alors, c'est une perception de tout ce qui est extérieur, qui soi-disant n'est pas elle, et qui en même temps est elle, puisque tout est conscience. Concrètement, pour moi, la conscience, ça rime même avec présence. Et moi, la présence, ça passe par le corps. Donc, c'est quand je reviens au corps. Si par exemple, il y a des moments où je me sens pas conscient, ou je me sens pas aligné avec certaines choses, etc., je reviens au corps. Dans la sensation, dans mes émotions, dans mon ressenti. Et cette présence, cet ancrage, cette présence dans mon corps me permet d'être conscient, d'être un homme conscient. Moi, c'est la capacité à prendre du recul sur soi, mais aussi sur les autres ou sur le monde. C'est prendre du recul par rapport à sa vie, à ses expériences, à son parcours, à son cheminement. Je dirais que c'est un autre regard, c'est un regard éclairé, conscient, dans la pleine présence. Et je trouve que il y a une notion de clarté mentale sur la conscience. Quand on est conscient de quelque chose, c'est de réaliser certaines choses, enfin nos comportements, et qui permet ensuite de les réajuster, de les réorienter, de changer notre comportement, d'agir, etc. Et je dirais c'est comme si on était dans notre plein potentiel parce qu'on est tellement présent. Mais c'est comme si on prenait du recul et qu'on était là, il y avait une petite caméra et je m'observe moi-même par rapport à mon vécu. Alors, la conscience, c'est ce qui nous permet d'être présent au monde, d'avoir une expérience de la réalité. Sans conscience, il n'y a pas de réel. Sans conscience, il n'y a pas d'environnement autour de nous. Nous ne pouvons avoir aucune expérience de quoi que ce soit sans conscience.
Donc on distingue les états ordinaires de conscience qui font qu'on est conscient de ce qu'il y a autour de nous en termes d'environnement matériel, et puis on a des états modifiés de conscience comme les rêves ou les états de transe, etc. C'est un premier niveau de conscience. Mais à un deuxième niveau, nous sommes conscients d'avoir cette expérience phénoménale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la conscience réflexive ou la métaconscience, la métacognition, etc. Donc on distingue, pour faire simple, ces deux niveaux-là, et tout ça constitue donc l'expérience de conscience que nous avons. Si on se demande est-ce qu'il existe une conscience ou plusieurs, la question devient intéressante parce qu'au fond, je serais obligée de dire les deux. Il y en a une, puis il y en a de multiples à la fois. C'est comme dire l'énergie de la source ou la réalité de la source est présente sur tous les plans de conscience. Toutefois, les plans de conscience, ils n'ont pas nécessairement accès. Donc, le fait qu'on n'y a pas accès, pourquoi on n'y a pas accès? À cause de la fameuse diffraction. Il y a une partie de notre lumière qui a été retirée, donc on n'a plus accès au réel de qui on est. Donc, on se sent isolé dans notre conscience. Donc, c'est vraiment ce qui fait en sorte que on peut parler que la conscience devient multiple. Moi, je différencie la conscience avec un grand C majuscule de la conscience avec un petit c minuscule. La dernière étant une manifestation particulière de la première. La conscience avec un grand C majuscule, c'est une sorte de substance non matérielle qui est primordiale, qui est le fondement de tout. Tout en vient et tout y retourne. C'est une sorte de matrice, on appelle ça la matrice unicitaire. C'est comme un grand océan argenté, illimité, c'est dans l'infini, ayant toujours existé. Et cet océan, il a trois capacités. Il a les capacités de la vie, vibration, information et énergie. Et à partir de ces qualités, capacités de vie, se manifeste de l'intelligence, des intentions et parfois de l'autoréflexivité. C'est-à-dire, je ne pense pas, mais je suis. L'inverse de Descartes, c'est pas je pense donc je suis, c'est je suis. Et j'ai pas besoin de penser. Conscience, si j'imagine une conscience pure, elle est transpersonnelle, hein, elle est quelque chose de plus grand que nous tous. Donc pour moi, la conscience, c'est comme une source d'énergie issue de la source créatrice voilà, du monde et de la vie. Et il me semble que je n'en ai qu'une perception très partielle, parce que tous les filtres par lesquels j'appréhende la matière, finalement, la réalité matérielle, la réalité qui est manifestée, et c'est des filtres qui sont très réducteurs par rapport à cette perception finalement beaucoup plus large, subtile et sans doute énergétique, hein, puisque c'est bien au-delà de la matière. Donc pour moi, la conscience, c'est dans ce monde incarné une perception que je peux avoir une fois que j'ai bien réconcilié toutes les parties de moi et que j'ai fait opérer en équilibre les différentes instances de mon fonctionnement, de mon cœur, de mon âme, de mon esprit, et que je me dis, bon, ça me semble complet, juste, j'ai l'impression là que j'ai accès à la réalité. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la réalité. Pour moi, la conscience, c'est la capacité à prendre une position d'observateur par rapport à soi. C'est-à-dire la capacité, non pas d'agir simplement, comme le font tous les animaux. Tous les animaux sont capables d'agir, de chasser, de faire quelque chose. Mais nous, on a la capacité de réfléchir à ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience des choses. Et j'aime beaucoup la métaphore des astronautes qui sont allés les premiers sur la Lune. Et une des choses principales qu'ils disent quand ils sont revenus, c'est en voyant la Terre de loin, on a pris conscience de ce qu'elle était petite. Mais c'est pareil pour nous, si on prend un peu de recul par rapport à nous, on peut prendre conscience de notre façon d'agir par rapport au monde et de ce qui est en jeu dans notre façon d'agir.
Et c'est cette prise de conscience qui permet éventuellement de changer. Conscience, c'est être présent et écouter ce qui se passe en moi, mais aussi mon entourage. Donc voilà, c'est comme ça que je le perçois. Alors, ça se développe, ça se travaille, sur de la concentration, faire les choses en pleine conscience. C'est vrai qu'on est dans un monde un peu agité et parfois on fait des choses automatiques, de façon très automatique. Et je pense que aussi des fois de se poser, prendre du recul, revenir à l'essentiel, je pense que c'est quand même important. Alors au quotidien, moi en tout cas, comment je peux le faire, c'est prendre du temps de réflexion, presque méditation, à travers les prières, à travers des méditations, du yoga, ce qu'on veut. Mais je pense que c'est des moments qu'il faut chérir et qu'il faut vraiment accepter, surtout dans un monde agité. Qu'est la conscience? La conscience, c'est une présence. La conscience, c'est une dynamisation des facultés mentales. Ce sont des mots. Là, ça ne dit pas la conscience, mais ce que je dis, ce sont des mots, mais destinés à allumer à l'intérieur de chacun qu'est-ce qui est primordial dans une conscience. Une conscience, d'abord, on dit que c'est un terme pour aider les personnes à dépasser leur animalité. Donc, ça porte une vibration. Le mot conscience porte une vibration qui a été déformée au cours des temps et qui est devenue très spirituelle, c'est-à-dire avec une valeur morale. Mais le vrai sens du mot conscience, qui est un mot, on me dit, transitoire, c'est d'amener les gens à allumer ce qui s'appelle ailleurs une présence totale aux diverses dimensions de l'univers.